Alors nous, la proposition que nous faisons, c'est que la CEDEAO a atteint ses limites historiques. La CEDEAO est aujourd'hui devant 5 coups d'État en 2 ans. 2 au Mali, 2 au Burkina et 1 coup d'État en Guinée. La CEDEAO, comme disait Cheikh Anta Diop, en 1975, va tôt ou tard atteindre ses limites et atteindre son niveau d'incompétence, c'est-à-dire incapable d'aller plus loin. Vous avez vu nos dirigeants africains supplier les militaires putschistes d'accepter des plans de transition de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. C'est inacceptable ce qui se passe. Thomas Sankara disait aux militaires africains, quand les civils prennent des armes et se promènent dans la rue, on les arrête. Vous, on vous autorise à circuler librement avec vos armes. Pourquoi? Parce que ces armes, c'est pour nous protéger. C'est pour protéger les populations. Et vous retournez ces armes contre votre gouvernement, vous prenez le pouvoir. Le destin d'un grand soldat, d'un grand militaire, c'est de défendre son territoire, c'est de défendre l'Afrique. Ce n'est pas d'être dans des palais, dans des ministères, en train d'administrer des choses qu'ils n'ont pas apprises, qu'ils ne connaissent pas. Et forcément, la gouvernance militaire pose problème. Alors que les militaires, on les attend comme des héros pour défendre nos pays, défendre nos territoires. Alors quand nos militaires sont dans les palais et dans les ministères, c'est normal que ceux qui nous attaquent, les extrémistes, n'aient pas d'adversaires. Il faut que nous-mêmes, civils maintenant, qu'on aille apprendre le maniement des armes pour aller nous défendre. Parce que les militaires qui devaient nous défendre font autre chose. Donc l'Afrique, la CEDEAO, il est temps de prendre notre responsabilité. Cuba a 12 millions d'habitants. Ils ont 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes. 2 millions sur 12 millions. Nous avons 400 millions de population dans la CEDEAO. 400 millions. 1%, ça fait 4 millions de soldats. Imaginez 4 millions de soldats, dont 1 million de soldats d'élite, de troupes d'élite formées avec satellites, avec drones, avec système d'intelligence et de renseignement. Ils entrent au Mali, on règle le problème. Ils entrent au Burkina, on règle le problème. On protège tous nos États et on est prêt à se défendre contre n'importe qui. Mais nous ne le faisons pas. Le Mali est défendu par 30 000 soldats sur 1 240 000 km². 30 000 soldats. Comment ils peuvent défendre 1 240 000 km²? Ce n'est pas possible. Il nous faut une armée africaine. Il faut une armée africaine. Nkrumah le disait en 1963. Une armée africaine. Nous sommes trop riches pour ne pas être défendus par une armée africaine. Il disait que nous devons avoir une diplomatie commune. L'Afrique, quand vous les voyez aux Nations Unies, mais ça fait pitié. 54 ministres des Affaires étrangères assis, 54 chefs d'État en train de prendre la parole pour dire exactement la même chose parce qu'ils parlent du même continent. Il faut arrêter ça. Un seul chef d'État peut aller aux Nations Unies parler pour toute l'Afrique. Et il aura le poids de 1,4 milliard d'habitants derrière lui. Et si on avait une diplomatie commune, les Nations Unies n'auront aucun choix. On leur donnera 3 mois pour mettre de l'ordre dans leurs affaires et nous donner un siège de membre permanent avec droit de veto.